2 heures du matin, le Don Luby quitte le port de Boulogne. À bord, un patron, Stéphane Pinto, et 3 matelots. C'est un petit bateau, un filayeur, qui part poser des filets le long de la bande côtière. Un temps de pêche rythmé par les marées. Et on a une certaine heure pour pouvoir les filer avant que le basculement de la marée se fasse dans l'autre sens, aussi bien sur une marée montante que sur une marée descendante. Il faut impérativement qu'on ait ce basculement de marée pour que le poisson travaille et qu'on le pêche à ce moment-là. Les filets sont descendus au fond de l'eau sur plusieurs kilomètres, de bout en bout marqués par des bouées. Ensuite, il faudra attendre, le temps de laisser venir le poisson. Après le lever du jour, les filets seront relevés. Ils espèrent de la sole ou du carlet, en quantité suffisante. Aujourd'hui, avec un prix de vente, on se contentera de 100 kg. 100 kg, dès lors qu'on arrive à que les gars gagnent leur journée, qu'on paye les frais du bateau, qu'on paye les charges, et puis qu'il reste un peu d'argent pour payer le matériel, un peu tout ça. Au fil de sa carrière, Stéphane Pinto a eu 4 bateaux. L'un d'eux a coulé en tapant sur une épave. Il a redémarré à zéro avec un plus petit. Ce qui a changé au cours des années, les règles, les quotas et les questions sur l'état de la ressource. Ce qui n'a pas changé, c'est le plaisir de pêcher, intact. C'est la passion, là, peut-être de comprendre le poisson, comment il travaille, essayer de le piéger au mieux possible avec les filets. Mais bon, il est malin quand même, le poisson. On n'a pas encore compris, c'est tant mieux. Hein. Ça nous motive pour le lendemain. Ça nous oblige à essayer d'améliorer parce que voilà. C'est après, voilà, il faut essayer de comprendre sans vouloir tout prendre. Pêcher raisonnablement, défendre l'avenir des professionnels tout en s'inquiétant de l'état de la ressource, c'est dans cette logique que Stéphane Pinto s'est fortement engagé syndicalement depuis quelques années. Le projet de parc naturel marin est au cœur de sa zone de pêche et il a ce double objectif de préserver la biodiversité tout en maintenant une activité humaine en mer. À ceux qui craignent de voir arriver le parc avec de nouvelles interdictions de pêche, il oppose une confiance mêlée de vigilance. C'est pas pour moi, à mon sens, même pour les collègues, une inquiétude. Dès lors qu'on nous a promis à maintes reprises dans des réunions qu'on a eues avec les gens qui représentent justement le secteur du parc marin, qu'il n'y aurait jamais d'interdiction de travailler à l'intérieur des parcs marins. À mon avis, il va y avoir certainement une façon de travailler ou adaptée peut-être au parc marin, mais bon, il n'y a pas question d'interdiction pour l'instant. Le parc pourrait aussi être une chance si les pêcheurs arrivent à faire entendre leur voix, leur connaissance du milieu, leur crainte de voir la mer recevoir trop souvent les eaux usées et les rejets de la terre. On a ici un secteur de pêche juste en face du port, un petit peu dans le nord du port de Boulogne, qu'on ne peut plus exploiter. C'est un banc de sable où on rencontrait justement la sole. On ne peut plus l'exploiter parce que chaque fois que la drague, qu'elle vienne du Havre ou qu'elle vienne d'Hollande, je ne sais où, pour draguer le port de Boulogne-sur-Mer, on met les filets, on pêche que de la saleté. Voilà. Donc à mon avis, le poisson ne reste pas là, il s'en va. Des sols, des carlets, quelques homards et beaucoup d'araignées de mer ce matin. De retour au port, le poisson est vendu quelques heures à peine après être sorti de l'eau. Stéphane Pinto regrette qu'à l'étalage, on ne puisse pas faire la différence entre celui qui vient tout juste d'être pêché et celui qui a navigué longtemps avant d'être débarqué. Il défend aussi l'idée de pêche de proximité.